ce sont peut-être même tes propres enfants par la suite qui vont payer le prix. Amen. Alors, c'était ça le cas d'Abraham. Isaac, quand tu lis ça, Isaac dans Genèse 26, tu te rends compte que lui aussi il avait formé le projet d'aller en Égypte. Genèse 26, 2, si je peux l'avoir rapidement. La Bible dit qu'il y avait une famine en Égypte, à Canaan, autre que la famine qu'il y avait du temps d'Abraham. Et par la suite, tu te rends compte que Dieu a empêché à Isaac de retourner en Égypte. Tu vois, il avait le même projet que son père. Tu vois, la semence que son père avait semée, ça a commencé à se répéter, c'est son enfant. Il a essayé de faire la même chose, mais Dieu lui a dit, tu ne bouges pas. Et il est resté en Égypte. Mais il est resté à Canaan, pardon, merci. Mais quand tu regardes l'histoire de Jésus, sa naissance, c'est à peu près pareil. Quand tu regardes la naissance de Jésus, quand il est né, on savait que c'était le roi des Juifs. C'était pas une naissance. Même si c'était dans une crèche, on savait que c'était le roi des Juifs. Et Hérode le savait aussi que c'était le roi des Juifs qui venait de naître. Et comme Hérode était roi en ce temps-là, il était interpellé par la naissance de ce nouveau roi qui venait de naître. Ça veut dire que si c'est le roi des Juifs, ça veut dire que ma position est en fait en danger. Il va prendre ma place. Et comme tout bon mauvais roi, il a décidé de former des projets, de le tuer. Et il envoie donc des mages, je pense que vous aussi, soit il envoie des mages à Bethléem pour prendre des informations sur le petit enfant. Et par la suite, la Bible nous dit qu'un ange apparaît, un ange de Dieu, ce n'était pas un ange de Dieu, ce n'était pas un ange du diable, un ange de Dieu, apparaît à Joseph et lui dit quoi? Prends le petit enfant et va où? En Égypte. Alors, quand j'ai dit ça, j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe en fait ici? Est-ce que tu fais la même chose que tu nous interdis de faire? Ou qu'est-ce qui se passe? Mais quand tu lis plus loin, que tu arrives à Matthieu, par la suite, Matthieu 2, tu peux mettre Matthieu 2, à partir du verset 14. Matthieu 2, verset 14. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Verset 15. Il resta jusqu'à la mort d'Hérode afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. C'était une prophétie du prophète Osée, dans Osée 11, verset 1. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Moi, je ne crois pas que Dieu a fait sortir le Seigneur Jésus, ou bien a fait aller le Seigneur Jésus-Christ en Égypte parce qu'il ne pouvait pas le protéger à Bethléem. Ça ne fait juste aucun sens. Ce n'était pas parce qu'il ne pouvait pas le protéger entre les mains d'Hérode. Ça ne fait pas de sens. C'était juste simplement pour que cette prophétie-là s'accomplisse. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. La raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que le Seigneur Jésus s'est retourné après à Jérusalem. Il a fait face à ses ennemis. Il a fait face aux pharisiens, il a fait face aux gens qui voulaient le tuer. Mais ils n'ont pas pu mettre la main sur lui. Et c'est la preuve que le Seigneur, rien n'empêchait au Seigneur de protéger le Seigneur Jésus-Christ en Égypte. Donc, juste au cas où, c'était une raison pour toi de retourner en Égypte. Tout bas, ça ne marche pas. Amen. Alors, donc ça c'est les choses que je regardais, je disais, c'est vraiment pas bon de retourner en Égypte. Mais regardez un peu à quel point le Seigneur est pointilleux dessus. Alors, on peut dans Ésaïe, chapitre 30, à partir du verset 1. Le Seigneur ici donne un avertissement à son peuple. Et il est très clair dans ce qu'il dit. Il donne des instructions très claires. Ésaïe 30, à partir du verset 1. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi, comme Abraham l'a fait tout à l'heure, et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. Regarde ce qu'il dit au verset 2. Qui descendent en Égypte sans me consulter. Il dit, malheur à ces enfants-là, ils sont rebelles. Ils descendent en Égypte sans me consulter pour se réfugier sous la protection de Pharaon et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. Verset 3. La protection de Pharaon sera pour vous une honte. Il dit la protection de Pharaon sera pour vous une honte et son abri l'ombre et l'abri sous l'ombre de l'Égypte une ignominie. Il dit que ça va être une honte quand tu retournes en Égypte. Et moi je l'ai vu. Je l'ai vu personnellement. Généralement vous allez voir que des gens qui viennent souvent à l'église et qui à un moment donné décident de retourner dans le monde. Laissez-moi vous dire que c'est 2 fois plus difficile après de revenir à l'église que quand j'étais venu premièrement.
Parce qu'il y a l'orgueil. En partant, peut-être tu as insulté tout le monde. Tu t'es fâché, tu as dit des trucs. Maintenant, quand tu sors, tu vas en Égypte, le Seigneur te convainc là-bas. Et puis tu retournes en Égypte, tu te dis, mais je ne peux pas retourner dans là où j'étais, là, avec tout ce que j'ai déjà dit, et tout ce que j'ai à gâter. Et là, ça te prend plus d'efforts, ça te prend beaucoup plus d'humilité. Tu dois briser tout cet orgueil et c'est encore plus difficile pour toi de revenir dans l'église. Voici pourquoi il ne faut juste pas sortir de l'église, il ne faut juste pas aller en Égypte, il faut juste rester là. Peu importe combien c'est difficile, peu importe combien le vent souffle, la tempête, peu importe ce que le diable dit, peu importe comment il t'impressionne avec les bruits et ainsi de suite à gauche à droite, reste ferme. Amen. Reste dans la maison de Dieu. Il n'y a rien en Égypte, c'est à ta honte en fait, et c'est à ta perte. Mais réalisons un peu. C'est qu'on fait vraiment quand nous allons en Égypte, quand nous retournons dans le monde et que nous abandonnons le bon combat. Parce qu'en fait, retourner en Égypte, ça dit, je dépose mes armes et puis rien à voir avec l'église, je retourne dans le monde et j'arrête de combattre le bon combat. Mais regardez en fait ce qui arrive réellement. Isaïe 30, verset 6, c'est juste la suite de ce qu'on a lu tout à l'heure. Il dit ici, sentence des bêtes du midi. Que tout le monde dise l'Égypte. En fait, il n'entend pas de l'Égypte ici. Il dit sentence des bêtes du midi. Au travers à travers une contrée de détresse et d'angoisse. Il dit une contrée de détresse et d'angoisse. Et c'est ça qu'on avait quand on était dans le monde. Quand tu étais dans le monde, tu étais dans la détresse, tu étais dans l'angoisse, tu étais dans la confusion, tu étais dans toutes sortes de choses. Aujourd'hui, tu arrives à l'église, on te marche dessus, tu dis, je vais retourner dans mon angoisse, je vais retourner dans ma détresse. Ça, c'est une folie. Amen. C'est vraiment une folie. Des fois, c'est parce qu'on oublie juste d'où on vient. On oublie juste la souffrance qu'on avait, on oublie juste qu'on ne dormait pas avant de venir à l'église. Et c'est pour ça qu'on dit, je vais retourner en Égypte, je vais retourner en Égypte, je vais retourner. Ok, tu ne dis peut-être pas comme ça, là, mais c'est ce que tes actions montrent. Ok, quand tu retournes et que tu commences à contempler, oh, ces gens-là qui ne sont pas dans l'église, ils vivent quand même bien. Ces gens-là qui ne vivent pas pour Dieu, ben, ils ont quand même de l'argent. Et quand celui-là, il ne sait pas Dieu, mais il prospère, il roule dans une Mercedes. Tu es en train de contempler l'Égypte, mon frère et ma soeur. Tu es en train de contempler le monde. Ça veut dire que en fait, c'est une insulte à Dieu. Parce que quand tu regardes le monde et que tu commences à contempler le monde, tu es en train de dire que Dieu ne te bénit pas bien. Tu es en train de dire que ton Père ne te nourrit pas bien. Des fois, on est là, ouais, il est ordonné dans le monde, et toi, tu es dans l'église, tu contemples les gens qui sont dans le monde et qui ont leur Mercedes. Il n'y a pas de différence, c'est la même chose. Même si tu es encore au milieu de nous, même si on te voit encore, même si tu chantes encore, même si tu prêches même encore, peu importe là où tu es utilisé, tu contemples le monde, tu es retourné en Égypte dans ton cœur. Amen. Après, vous pouvez me fouetter. J'aurais déjà dit la vérité. C'est ce que le Seigneur me demande de dire. Et je vais le dire. Amen. Regarde ce qu'il dit au verset, la suite du verset que j'ai lu tout à l'heure, le verset 7. J'ai lu le 6, tout le 6. Ok. Le verset 6, il dit, sentence des bêtes du midi, à travers une contrée de détresse et d'angoisse, d'où vient le lion, la vipère et le dragon volant. Ils portent à dos d'un quoi? Leur richesse. Et sur la bosse des chameaux, leur trésor à un peuple qui ne leur sera point utile. Laisse-moi te dire que quand tu combats le bon combat dans la maison de Dieu, tu amasses des trésors, tu amasses des richesses. Mais quand le jour que tu décides de tout abandonner et revenir dans le monde, tu prends tout ce que Dieu t'a donné, tu vas vers le diable, tu dis, mon ami diable, je te donne toutes mes richesses. Je te donne tout ce que j'ai acquis auprès du Seigneur, je dis tout ce que j'ai acquis dans la maison du Seigneur. Si c'était l'argent, vous n'auriez pas fait ça. Amen. Qui va prendre son argent et aller laisser là, comme ça, juste celui le premier qui vient trouve, prend. C'est correct. Moi, l'argent m'énerve, je ne fais rien avec ça.